Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, jusqu'à dimanche se déroule le Jump Allure sur le pôle équestre de la Saline, un événement festif, grand public, dans une bonne ambiance et au-delà du concours, c'est une rencontre entre les élèves de la ville de Lure et le monde de l'équitation. Stéphane Frechard, maire de Lure. C'est un engagement avec les gamins. Jeudi, ça sera consacré aux enfants des écoles de la ville de Lure, puisque Paul Niguet et son association Jump Allure organisera aussi des rencontres avec nos classes, certaines de nos classes sur l'école. Ils découvriront l'équitation et puis il y aura des balades aussi à cheval à travers la ville. Donc voilà, ils vont pouvoir vivre une journée exceptionnelle et le goûter leur sera offert par l'association. Plus de 1000 cavaliers seront présents sur le pôle équestre de la Saline pour le Jump Allure, un événement rendu possible grâce à la quarantaine de bénévoles. Paul Niguet, président du comité départemental d'équitation. Sans bénévoles, tu peux rien faire, bien sûr. Donc les bénévoles sont précieux et parce que chaque bénévole a son poste bien défini, et il sait ce qu'il a à faire. Chaque bénévole accomplit généralement ses actions d'une manière très rigoureuse. Le Jump Allure, ça démarre aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche. En Haute-Saône, la lutte contre la fraude à l'assurance maladie s'intensifie. En 2025, la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, a détecté et stoppé près d'1,4 million d'euros de fraude, soit près de 3 fois plus qu'en 2022. Les fraudes les plus fréquentes concernent les assurés, notamment les indemnités journalières indûment perçues. Les préjudices les plus importants restent liés aux professionnels de santé, avec des facturations fictives ou encore des ordonnances falsifiées. Une nouvelle loi entre en vigueur le 25 juin renforce les moyens de prévention, de contrôle et de sanctions contre les fraudeurs. Un automobiliste de 44 ans vient d'être condamné pour avoir provoqué 3 accidents successifs entre Vesoul et Vévray-Montoy en tentant d'échapper à la police. Sans permis, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, il a refusé d'obtempérer avant d'abandonner son véhicule et de prendre la fuite. Une conductrice a été légèrement blessée. Déjà condamné à de nombreuses reprises, l'homme a écopé de 2 ans de prison ferme. Son véhicule a été confisqué et il est interdit de repasser le permis pendant 6 mois. Jusqu'à fin juillet, les free parties, Technival et rave parties non autorisées sont interdites en Haute-Saône. Un arrêté préfectoral interdit également la circulation des véhicules transportant du matériel de sonorisation pour ces rassemblements. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. Les marchés de nuit sont de retour les mardis soirs au centre historique de Luxeuil-les-Bains à partir de 18h. Frédéric Burgard, président de l'Office de tourisme de Luxeuil-Vosges du Sud. Tout ce qui fait le succès de cette belle animation phare, événement de la ville de Luxeuil-les-Bains, eh bien, sera là encore en 2026. On est sûr de pouvoir capter un maximum de visiteurs. On a en général entre 4, 5, voire même un petit peu plus de 5000 visiteurs par date. Et encore une fois, on pourra y danser, on pourra y chanter, on pourra y consommer des produits en circuit court ou les fameux beignets de cerise ou encore d'autres spécialités du secteur dans une ambiance conviviale, sympathique. Vraiment, il fait bon vivre à Luxeuil pendant toute cette saison de marché de nuit, donc venez nous rejoindre. Le Sporting Club de Saint-Loup-Corbonnet-Magnoncourt organise une journée découverte de foot féminin. C'est ce samedi de 14h à 16h au stade municipal de Saint-Loup. Le but, c'est essayer au foot, peu importe l'âge, et rejoindre l'équipe de foot féminin. Ce dimanche de 7h à 14h, c'est randonnée au Val d'Ajol. Le départ se fait depuis le parking du complexe sportif du Val d'Ajol. Jean-Pierre Remy de l'association Randonnée Découverte du Pays des Rivales au Val d'Ajol. 3 circuits. Un circuit de 5 km qui sera accessible à toute personne, même aux poussettes, qui se situe donc dans le bas de la vallée du Val d'Ajol, principalement sur des routes et des chemins praticables. Les 2 autres circuits, le circuit de 10 et de 15 km, vous emmèneront sur les hauteurs du Val d'Ajol. Vous passez d'abord par le point de vue de la Feuillée Nouvelle pour arriver jusqu'à ce qu'on appelle l'hôtel enfoncé. Vous passerez à côté de l'étang des Prêtres et dans le bois du Chanot. Donc c'est beaucoup de parcours ombragés et le retour au complexe sportif. Le tarif est à 3 € pour les adultes et c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Les feux d'artifice du samedi 11 juillet prévus à Sceaux sont reportés en raison des conditions météo. La météo avec la communauté de communes de Haute-Comté. Ce samedi, dès 16h, vivez le festival de Haute-Comté, place du Château-Bresson à Fougerolles-Saint-Valbert. Au programme, les concerts de Tachka et Orage, la restitution des chansons du village d'Alincourt et de Passavant-la Rochère. Le festival de Haute-Comté, un rendez-vous festif et familial. C'est un jeudi ensoleillé avec une qualité de l'air dégradée dans les Vosges saunoises. 26 degrés à Plombières-les-Bains, 28 à Luxeuil, Saint-Loup-et-Sault, 28 à Lavilledieu-en-Fontenette et Genevreuil, 29 à Vesoul. Demain, des éclaircies le matin avec 22 degrés, du soleil l'après-midi et 28 au maximum. C'était la météo avec la communauté de communes de Haute-Comté.
Le Festival de Haute-Comté, c'est aussi des animations avec les associations Fougerolaises, des concerts et la Goguette d'Enfer, un spectacle drôle, musical et participatif pour toute la famille. Rendez-vous ce samedi dès 16h, place du Château-Bresson à Fougerolles-Saint-Valbert. Programme complet sur la page Facebook de la communauté de communes de Haute-Comté.